Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here, ici John. Aujourd'hui, on va parler des plus grands mystères de One Piece. En fait, je suis tellement certain de ce que je me prête à dire que je vous recommande fortement de ne pas regarder si vous voulez pas le spoil. Bref, aujourd'hui, on va parler de la volonté du dé, du One Piece, du siècle oublié, du chapeau de paille et bien sûr de comment tout ça est relié. Bon, la volonté du dé, qu'est-ce que le dé veut finalement dire? Quand j'étais plus jeune, je me disais que ça voulait dire Destiny. D'une part à cause de la chance de tous les personnages qui ont cette initiale dans leur nom, mais surtout parce que c'est une des premières choses que le maire du village natal de Luffy dit en faisant référence à Luffy, c'est son destin. Mais pendant que j'avais l'esprit ailleurs, dernièrement, j'ai réalisé que c'était évident depuis le début. Ça veut simplement dire Donald. Et oui, évidemment, en référence à Donald Duck, ce canard qui parle de politique. Mais non, le D, c'est pour Down. Et oui, évidemment, en référence au savon à vaisselle Down. On sait que Oda est un fan du concept de l'aube. Down, sans entrer dans les détails auxquels on va revenir plus tard. L'œuvre d'Oda, le prédécesseur de One Piece, Romance Down, témoigne bien de ce qui marque l'auteur. Et les fans de Disney adorent les jeux de mots, un des plus connu étant que le royaume d'Elbaf à l'envers, ça fait fable, et s'inspire d'œuvres d'aventure de l'époque qu'il aime. Il y a des preuves plus évidentes que d'autres, comme Van Augur, le sniper de Barbe Noire, qui est tiré du film Les aventures du baron de Munchausen. Il n'est pas là dans 3 minutes et demie, le sultan va me faire trancher la tête. Et alors? Et alors? Et c'est tout? Franchement, cela ne me fait pas rire. Vitesse du vent, Auguste! Je vous recommande ce film, justement, si jamais allez l'écouter. Pour la volonté du dé, on va d'abord commencer par la méta du nom du personnage principal, Monkey D. Luffy. Luffy, qui en fait s'appelait Ruffy avec un R à la base, probablement en référence à Rufio de Peter Pan, sachant qu'Oda était bien fan de Peter Pan, ou bien du mot ruffian, qui signifie simplement aventurier plus scrupuleux. Après tout, Shanks, ça signifie poignarder quelqu'un de façon un peu traître, puisque c'est avec un objet improvisé, alors que Shanks, c'est un gentil. Initialement, Luffy porte l'initiale D, un peu à l'anglaise, qui fait un peu un jeu de mots du genre Monkey D. Ruffy, singe le Ruffy, le genre de jeu de mots que Oda aime garder pour plus tard. Même si on sait que le nom de Gold Roger sera expliqué plus tard comme ayant l'initiale D, initialement, c'était sans doute pas prévu. À la base, il n'y a que Luffy avec un D dans son nom. Pour preuve, Gold Roger correspond bien à l'esthétique des autres noms présentés initialement, comme Lucky Lou, Giga Rapide et dont le nom fait référence à Lucky Luke, Ben Beckman avec ce style pirate et non anglais, Gold Roger pour or en anglais et donner l'impression qu'il serait super riche, et Roger en référence au Jolly Roger, le drapeau des pirates. C'est normal que ce soit le roi des pirates. Eiichiro Oda est ce genre d'artiste qui crée une trame, un dessin pour ses personnages et qui crée leur caractère, mais qui les laisse grandir, un peu comme s'il plantait une graine. En développant le lore, le dé a pris une signification, la graine a commencé à germer et pris une place plus importante, et c'était parfait pour placer le dé de Roger. Nico Robin parlera alors de la volonté du dé. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le nom de Gold D. Roger? Pourquoi dit? Tous les personnages ayant le dé ont un certain pouvoir, ayant des rôles importants, ils ont le pouvoir de dire aux autres « Levez-vous, debout !» Comme l'aube qui se lève, que ce soit en disant à une petite fille de fuir et survivre, ou en encourageant des peuples à se révolter contre le gouvernement, ou bien en lançant simplement la plus grande ère de la piraterie du monde. Mettons ça sur pause une seconde, je crois qu'il y en a qui doivent déjà savoir où on s'en va. Le siècle effacé de l'histoire par le gouvernement mondial, on sait que le nom simplement du royaume qui a été effacé est passible de mise à mort. En juger par la réaction du Gorosei lors du massacre d'Ohara,
On peut donc supposer que le nom du royaume est également une révélation pour le lecteur, sachant que la révélation des secrets du monde a fait rire Roger et son équipage, là où c'est caché, a.k.a. la salle sur demande dans Harry Potter. Le nom du royaume pourrait très bien être le One Piece, puisque, comme le roi Cobra l'a mentionné, le pays, ce n'est pas le territoire, c'est ses habitants. La volonté du dé, Rocinante, nous disait que ceux qui portent le dé dans leur nom sont les ennemis naturels des dieux, et a dit à Trafalgar de mettre sous silence le dé de son nom. Oh my god, Rocinante. Je l'adore. En anglais, The Will of the Dee, qui peut aussi se traduire par l'héritage du dé ou le testament du dé, est transmis de façon héréditaire et on se rend bien compte qu'il n'y a pas de trait physique commun aux personnes ayant le dé dans leur nom puisqu'il y a des géants. Les personnes ayant dé dans leur nom seraient les descendants du royaume où différentes espèces cohabitaient ensemble et qui prônaient la paix. Les habitants du royaume détruit il y a 800 ans, les habitants ou les membres du One Piece. Le One Piece est basé sur un jeu de mots avec One Piece et One Piece. La révélation tombera au maximum, à mon avis, au chapitre 1127 pour deux raisons. On sait que Oda avait initialement dit que l'histoire était à sa moitié autour du chapitre 550 et qu'il planifiait terminer autour du chapitre 1100. Mais surtout puisque le chiffre 1127, si on parle d'une année, se lit Ito Tsunagi, qui signifie le One Piece. Merci Uderon. Oda avait déjà fait le coup avec la date où Nolan de l'Archipia revient sur Java, le 16 novembre 1127, qui se lit le One Piece rugit avec le son d'une cloche. One Piece, ça s'écrit One Piece dans la version originale, et quand on y fait référence dans le chapitre, c'est accompagné de l'expression Ito Tsunagi, le One Piece, qui peut s'interpréter de plusieurs façons à l'intérieur d'une pièce, le morceau d'un tout, mère en paix, ou connexion entre tout le monde, Ito, pouvant vouloir dire one, un, ou humain, donc un tout, ou humain connecté. On sait maintenant que le fruit du démon de Luffy est le Ito Ito no Mi, le fruit humain-humain. Le 1 du titre, One Piece, est souvent remplacé par Luffy dans le générique ou dans les œuvres. Le One Piece serait le trésor qui connecte les humains. Le One Piece est en fait le One Piece. Et Luffy serait le trésor qui les connecte tous. Petite mettant encore une fois, la place du mot Peace et Peace est évidente dans les deux ébauches de Romance Down avec les pirates qui sont en fait gentils et libres, sont les Peacemen, ce que Luffy veut devenir. Les méchants sont les Morganir, un mélange entre Boucanir pour boucanier et Morgan qui sera le premier méchant de One Piece. Autrement, le nom du pays perdu pourrait être différent. One Piece pourrait simplement être le trésor. One Piece serait le nom du trésor du royaume, un objectif, et le nom du royaume pourrait très bien être le nom d'un pays connu dans la vraie vie, comme par exemple le royaume du Japon. Le Japon est le pays du soleil levant. Nippon signifie littéralement là où le soleil naît. Dawn, l'aube. Même le drapeau du Japon est un soleil levant. Le royaume aurait été effacé parce qu'il était trop avancé et vu comme une menace pour les autres pays. Rayé de la carte s'il s'agissait d'un endroit, vraisemblablement par une bombe, un classique dans les mangas, vu ce qu'a vécu le Japon. Le One Piece serait donc le trésor de Gold Roger, cette utopie, cet objectif qui est également celui de Dragon et serait la clé des derniers arcs de One Piece. On sait que le concept de trésor est très paradoxal pour Oda, vu la définition de trésor et le concept qui revient souvent dans Romance Down. Pour les derniers arcs de One Piece, l'équipage de Mugiwara participerait à la libération et rapprocherait les différents peuples ensemble. On sait que l'île des Hommes Poissons est destinée à être détruite par Luffy, que Luffy est Joy Boy, que Joy Boy a promis quelque chose en lien avec la géante arche qui est Noah, et que la reine voulait remonter l'île des Hommes Poissons à la surface. Ce que l'on verra certainement avant la fin de la série, que le royaume de Wano est fermé, littéralement, et couvrir le pays implique que l'éléphant géant relâche l'eau inondant la majeure partie de l'île. Bref, la dernière mission de l'équipage serait le One Piece, l'ouverture des pays pour une seule paix. Comment atteindre cette paix? L'empathie, peut-être quelque chose en lien avec la voie de toute chose,
Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait maintenant que Luffy, Joy Boy, est également le dieu du soleil Nika et que son cœur bat au rythme des tambours de la libération. Pour moi, peu importe le nom du royaume, il s'agira du pays du soleil levant, c'est sûr. Un autre point très important pour le lore de One Piece, le chapeau. Un chapeau anodin, mais surtout modeste et synonyme de relaxation au soleil couché. Il est peut-être la clé pour trouver Laugh Tale en le déposant sur l'eau, puisqu'il est l'ultime soleil levant de cette vidéo. Oda aurait pu choisir des tonnes de designs pour son chapeau, mais celui-ci avec un ruban rouge rappelle très bien un demi-soleil qui se lève. Et on sait que le chapeau n'a pas qu'une signification d'héritage de maître vers élève, alors que oui, bon, c'est important. Mais depuis que le personnage Dim a été introduit, on sait que le chapeau de paille lui-même est important pour les secrets entourant le siècle effacé. La volonté du Dieu ne s'est pas éteinte. Bref, la volonté de l'aube, l'héritage du pays du soleil levant, le Rio Poneglyph est la clé pour le One Piece, le One Piece et le trésor de Roger. Bien sûr, ça répond pas à la question de pourquoi ils ont détruit le royaume il y a 800 ans, et s'il y a d'autres dieux que le dieu du soleil, qui est Im-sama, des armes anciennes. On y reviendra peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, n'hésitez pas à discuter si vous avez quelque chose dans les commentaires. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci. Bye.